Pas de retraite pour Papy LeBron. Avec cette nouvelle extension de contrat, le King jouera alors que Bryce aura 3 enfants. Plus sérieusement, l'enfant d'Ekron est engagé avec les Lakers jusqu'en 2025, il aura 41 ans. La dernière année de contrat est une player option. Alors on vous voit tous venir, vous fantasmez déjà de voir LeBron et Bronny sous les mêmes couleurs fracasser des innocents en famille. Et puis imaginez le compte en banque de la franchise qui récupérera papa et son fils. Mais de toute façon, on s'en fiche un peu, le plus important c'est qu'on va pouvoir voir LeBron James jouer pendant encore quelques années, et ça n'a pas de prix. Defended by Simmons. Is this the dagger? Iguodala to Curry. Back to Iguodala. Up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. Je suis ravi de vous retrouver pour parler de Monsieur LeBron James. J'en profite tout de suite pour vous demander de nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify, ça nous aide énormément. Aujourd'hui pour m'accompagner, une équipe de retraités qui continue de braquer le système. Ancienne gloire de la balle orange, il s'est reconverti dans la vente de piscines en Bretagne comme Stéphane Guivarch. Oui, avoir une piscine en Bretagne, c'est un besoin essentiel. Raphaël est dans le Carton, comment ça va Raphaël ? Ça va Hugo, ça va tout le monde. Bah écoute, ouais, j'ai trouvé le bon petit filon pour mon après-carrière. Il faut quand même encore quelques années avant que ça finisse, mais c'est déjà pas mal. Faut arrondir les fins de mois, les pensions de retraite sont un peu faibles en ce moment. C'est le braqueur de l'équipe, évadé fiscal depuis 20 ans déjà, il échappe aux autorités avec une aisance effrayante. Cet homme touche les allocations de retraite alors qu'il n'a que 25 ans. Oui, Florian est avec nous. Salut Florian, la forme. Salut, ça va super, ça va super. Alors, j'adore l'argent, donc tout est bon dans ce que tu dis. Évidemment, ne prenez pas ça au premier degré, cet homme est une crème absolue. Les gars, on est ici aujourd'hui pour parler justement de l'extension de contrat de LeBron James. Donc, il y avait déjà eu des petites rumeurs d'extension en février dernier, avant la deadline. Florian, je me tourne vers toi pour commencer. Résume-nous un peu cette extension de contrat, pardon. C'est une extension de contrat qu'on entendait parler depuis plusieurs jours, notamment parce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur les Lakers, comme on va y revenir par la suite. Et une des plus grosses rumeurs, c'était est-ce que ce groupe va péter ou pas dans les années à venir, étant donné que leur leader était un peu dans l'incertitude. Par ce geste, LeBron assume et montre à tout le monde son amour pour le maillot pourpre or. Il prend 95 millions sur 2 ans. La deuxième année est en player option, donc son contrat va au minimum jusqu'en 2024. Comme on va y revenir par la suite, cette date est très importante et dépasse jusqu'en 2025 si jamais il choisit de prendre sa player option. C'est un contrat qui est très important pour les Lakers pour voir sur le long terme, mais c'est aussi très important pour LeBron. Il fait partie des joueurs, c'est le joueur qui prend le plus d'argent dans la totalité de sa carrière. Il continue son parcours de monstre sacré autant sur le basket, sur le terrain que dans son business. C'est très très bien joué de la part de l'homme, du basketteur et du businessman en tout cas. Raphaël, je me tourne vers toi. T'as été surpris de voir cette extension de contrat de LeBron James ? Pas du tout, non, non. Bah, on a bien vu que LeBron, depuis qu'il est arrivé en 2018, bah, il aime ce maillot, il aime cette ville. C'est un peu la ville qui est faite pour lui. Donc on l'a dit. Il va prendre 50 millions à 40 ans, ok, peut-être, mais parce que aussi c'est LeBron James, c'est le joueur le plus connu de la ligue, c'est le mec le plus médiatique. Et voilà, mais on peut quand même rappeler que son contrat, il est quasiment similaire à ce qu'il a pour l'année prochaine, parce que l'année prochaine, il a 44 millions et demi. C'est pas beaucoup plus, et donc ça pourra peut-être être valorisé en 2024 avec le CBA. Ça me semble assez logique, et puis il se devait de le prolonger surtout. Bah, de toute façon, est-ce que vous voyez les Lakers ne pas prolonger LeBron? Il n'y a aucun monde où le front office se dit non, non, on va le laisser partir. Et puis, comme on l'a dit, jusqu'en 2024, c'est garanti. En 2024-2025, c'est une player option. Et cette date est très importante. On va y revenir après. Tu l'as très bien dit, Raphaël. Donc LeBron est sous contrat avec les Lakers jusqu'à ses 41 ans. Il touchera à cet âge-là 50 millions de dollars par an. Florian, je me retourne vers toi. Qu'est-ce que ça implique vraiment pour les Lakers ? Est-ce que c'est vraiment de bon augure ? Après, on a quand même l'impression que LeBron James, qu'il ait 25 ou 49 ans, ça reste LeBron James et que le mec ne faiblit jamais. Ouais, clairement, ça reste de bon augure. Le premier argument, tu viens de le dire, parce que son prénom c'est LeBron et que son nom de famille c'est James. C'est un joueur, non, déplaise à certains, top 2 all-time. Vous mettez l'ordre que vous voulez, mais on fait face à un monstre sacré de la balle orange qui, même s'il devait avoir 80 ans, est obligé de le garder puisque c'est LeBron James. Donc voilà, c'est un argument à lui tout seul. On parle beaucoup de son âge. Aujourd'hui, à 38 ans, LeBron James c'est plus de 30 points de moyenne. Donc ça reste des stats complètement anormales par rapport à son âge. C'est 30 points de moyenne, 8 rebonds, 6 passes avec des chiffres d'efficacité, d'usage rate qui sont complètement anormales pour un joueur de ce calibre-là.
Oui, ça reste de bon augure parce que pour le front office et le management des Lakers, ça te permet de travailler sereinement. Le fait d'avoir LeBron James dans ton équipe te permet de jouer le titre et te permet d'avoir cette conviction de jouer le titre sur les années à venir. Et il n'y a rien de pire pour une équipe qui a pour vocation de jouer le titre, l'incertitude et les tensions au sein de son effectif. Donc c'est très très important d'aplanir tout ça dans cet effectif qui, on l'a vu cette saison, reste plein d'incertitudes et plein de tensions. Les mouvements autour de la jeunesse ont été opérés cet été, comme on va y revenir par la suite. Donc ça permet de mieux voir l'année, les 2 années, voire les 3 années futures sur le contrat de LeBron James et de continuer à travailler sereinement. Donc ça reste de bon augure parce que les Lakers se permettent de continuer à rêver de titre, se permettent de continuer à jouer le haut de tableau avec leurs franchise players et d'être serein dans leur tête et d'être serein sur le terrain en tout cas. On va y revenir à ça sur le fait de jouer le titre à court terme. Raphaël, t'es du même avis que Florian, 50 millions à 41 ans, on s'en fiche un peu parce que c'est LeBron. C'est clairement ça, tu l'as très bien dit. C'est le joueur qui permet aux Lakers de passer dans une autre dimension, n'en déplaise à Anthony Davis ou à Russell Westbrook, qui sont des très bons joueurs, mais à côté de ce gars qui s'appelle LeBron James, clairement, on s'écarte et on laisse LeBron dicter le jeu, et puis c'est un mec qui le fait depuis... le mec est médiatisé depuis qu'il a à peu près 15 ans, il a supporté la pression depuis 25 ans, il va être en passe d'être dans son 19e All-Star Game, c'est complètement anormal, et c'est aussi la récompense et pour sa carrière en général et pour sa carrière aux Lakers. Donc non, non, c'est pas du tout anormal et effectivement les Lakers peuvent aborder sereinement un peu plus la saison prochaine, on va dire ça comme ça, avant de faire encore peut-être quelques mouvements, il y a encore quelques rumeurs, mais d'être un peu plus serein sur l'avenir de leur franchise player pour les 2 prochaines années. C'est quand même assez fou, hein, parce que quand on voit les montants que vont toucher Damian Lillard, par exemple, à 36-37 ans, ça nous fait grincer les dents. On se dit, il faudra 60 millions à 37 ans, c'est un peu abusé. Mais là, LeBron James, 50 millions à 41, ça nous étonne même pas, ça nous paraît normal, tellement LeBron James est un monstre absolu. Florian, t'en as parlé tout à l'heure. L'extension de contrat, ça va laisser quand même du temps aux Lakers pour aller chercher un titre sous 2 ans. Ça devrait aussi rassurer Anthony Davis, qui lui aussi est sous contrat jusqu'en 2025 avec la franchise de Los Angeles. Puis il y a un truc aussi très important, c'est que LeBron pousse pour faire venir Kyrie Irving. Donc là, peut-être que cette signature va inciter le meneur de Brooklyn aussi à rejoindre la franchise de Los Angeles. Donc là, les Lakers, l'objectif sur les 2 prochaines années de contrat garanti de LeBron James, c'est le titre. Ouais, clairement, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a cette rumeur Kyrie Irving qui tourne depuis un mois et demi maintenant. Le plus important à retenir de cette prolongation et les bruits qui en sortent pour l'instant, c'est que plus que laisser le temps aux Lakers de bouger sur une temporalité d'années, en fait, apparemment le fait d'aller chercher Kyrie Irving serait une condition que LeBron aurait obtenue de la part du front office des Lakers. C'est-à-dire que il aurait dit oui à cette extension parce que il aurait eu la volonté et vraiment la confirmation de la part de son front office qu'il ferait tout pour aller chercher Kyrie Irving. Plus que la simple volonté de Kyrie, c'est vraiment la volonté des Lakers de lâcher ce fameux premier tour de draft de la fin des années 2020, ce fameux ou ces fameux tours de draft qui pourraient convaincre les franchises d'opérer un trade à 2 ou à 3 pour aller chercher Kyrie Irving et ainsi lâcher Russell Westbrook. Ça semble être une condition sine qua non à cette signature de contrat. Donc plus que laisser le temps à cette équipe, on voit que, comme tu l'as dit, Anthony Davis est assuré de rester un Lakers jusqu'à 2025. Mine de rien, Anthony Davis n'est pas un joueur de 35 ans, donc on continue à être performant sur les années à venir. On a une vraie volonté de rajeunir l'équipe cet été avec Lonnie Walker, Kendrick Nunn, Thomas Bryant, Talen Horton-Tucker, même le fait d'aller chercher Max Christie avec ce 35e choix qu'ils ont acheté. Ça reste voilà, cette volonté de rajeunir l'équipe et de permettre à LeBron James de voir plus loin que simplement quelques mois. Donc voilà, ça permet aux Lakers d'anticiper ce fameux trade de Russell Westbrook et de remodeler une équipe, peut-être pas pour l'année à venir, mais en tout cas offrir un dernier jubilé et une dernière vraie chance de titre, une dernière fenêtre de titre en 2024 pour les Lakers de LeBron James, ou en tout cas sous l'ère de LeBron James. C'est vrai que ce serait très beau de voir LeBron James terminer sa carrière avec les Lakers sur une bague. Ça va être compliqué parce que quand même la conférence Ouest l'année prochaine, c'est un peu la jungle. Raphaël, t'es du même avis que Florian, toi, la signature de Kyrie Irving, Anthony Davis aussi sous contrat sur les mêmes dates que LeBron James. Ça sent vraiment le titre, jouer le titre pour sur les 2-3 prochaines années, pardon. C'est l'objectif, on le sait tous, hein. De toute façon, LeBron ne s'est jamais caché depuis qu'il est arrivé dans la ligue, à part ses 2 premières saisons. Chaque année, il joue le titre, le mec. Donc,
Il est allé 10 ans, quasiment 10 ans de suite en finale. Enfin, voilà. Et puis les Lakers essayent, comme tu l'as dit, Florian, de lui donner les moyens d'aller plus loin. Ça va être un peu compliqué, comme tu l'as dit. Là, les joueurs, il y a eu du beau recrutement, comme tu l'as dit, Tony Walker, Thomas Bryant, pour ne citer que. C'est pas mal. Et ça peut peut-être donner quelques options en plus pour LeBron, pour des shooters dans les corners, des intérieurs plus intéressants que ce qu'ils avaient cette année. Et évidemment, l'idée avec Anthony Davis d'avoir la même fin de contrat, je trouve que c'est vraiment un bon truc. Parce que clairement, Anthony Davis, c'est un mec, bon, à chaque fois on dit quand il n'est pas blessé, le mec est blessé tous les ans, c'est pas un souci. Mais s'il arrive à rester bien pendant une saison, c'est quand même un joueur qui peut être considéré au moins au grand minimum dans le top 15 des joueurs de la ligue. J'ai dit au grand minimum, hein, évidemment. Et, euh, et clairement, ce duo, bah, on l'a vu dans la bulle, il était inarrêtable. Les mecs ont roulé sur tout le monde dans la bulle, ils ont laissé de chance à personne. Et pourquoi pas, avec une saison entière, avec des coéquipiers peut-être qui arrivent un peu plus à jouer avec ce duo, pourquoi pas viser plus haut. Ça peut être pas mal pour LeBron sur soit l'année prochaine, soit sur 2023-24, de viser une bague. Et puis l'idée de Kyrie Irving, comme tu l'as dit, il aurait peut-être signé ce contrat en se disant ouais, on va peut-être transférer Russell Westbrook pour avoir Kyrie Irving. Ça va être compliqué avec ces tours de draft de 2027 et de 2029, comme tu l'as dit juste avant aussi. Ça peut se faire, ça semble assez compliqué, mais pourquoi pas. Après, on sait très bien que sur le papier, un trio Kyrie, Anthony Davis, LeBron James, ça rend déjà pas mal, et puis ça gagne des matchs aussi. Donc clairement, c'est peut-être une belle idée pour les Lakers. Ils essaient de se renforcer comme ils peuvent, avec les moyens qu'ils ont, parce qu'ils n'ont plus beaucoup de tours de draft. Mais déjà, belle idée de la part du front office des Lakers de prolonger LeBron jusqu'en 2023-24 au minimum. Mais c'est vrai que vous avez beaucoup parlé de la temporalité entre son contrat à LeBron et le contrat d'Anthony Davis. Je précise quand même que LeBron James, compte tenu de son âge, ne pouvait pas signer un contrat de plus de 2 ans avec sa franchise. Lui, il a choisi pour l'option 1+1, justement parce que on est obligé d'en parler. La dernière année de contrat de LeBron, vous l'avez très bien dit, c'est une player option, donc pour la saison 2024-2025. Hasard, pas du tout. C'est l'année de la draft de son fils Bronny James. Donc là, Bronny James et Papa LeBron dans la même équipe, Florian, ça devient de plus en plus plausible. Ah bah, de toute façon, on en parle depuis que Bronny il a 16 ans. Le fait que LeBron James va tout faire pour aligner son contrat avec l'année de draft de Bronny James, qui sera au minimum en 2024. La NBA ne semble pas se diriger vers une descente de l'âge d'accession à sa ligue pour l'instant. Ça arrivera un jour, c'est sûr et certain, mais pour l'instant, ça semble pas être dans les cartons proches. Donc la draft de Bronny James, après un an en NCAA, on verra où il le fait. Oregon, Duke, Kentucky, on ne sait pas trop pour l'instant. Ohio State, évidemment. Ça serait 2024. Bronny James est un vrai prospect NBA. C'est un 4 étoiles, ce qu'on appelle un 4 étoiles sur 5. C'est un vrai prospect NBA. Ce n'est pas un prospect de premier plan, mais ça reste un prospect qui peut être drafté au premier tour. Évidemment, l'argument marketing va l'aider à être sélectionné plus haut parce qu'il va faire vendre beaucoup plus de tickets et parce que, comme tu le dis, il y aura sûrement papa dans les cartons. LeBron James a assuré de nombreuses fois que son objectif c'était de jouer avec son fils. Le fait est que Bronny James est pour l'instant, vu son talent, devrait être drafté fin de premier tour, début de second tour, quelque chose comme ça. On y reviendra sur d'autres podcasts sur son profil, mais ça peut être possiblement la place des Lakers à la draft, si jamais ils arrivent à récupérer leur tour de draft, ce qu'ils n'ont pas, évidemment. Mais voilà, LeBron James semble se diriger vers la franchise qui draftera son fils en 2024, quelle qu'elle soit, sur un montant minimum sûrement, en tout cas. Et ça assurera un duo d'avenir prometteur, au moins sur le plan marketing. C'est clair, sur le plan de marketing, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire. Puis LeBron avait déclaré en février, il me semble, au All-Star Game, justement, qu'il ferait tout pour rejoindre l'équipe de son fils. C'est évident. Donc c'était pas du tout une question d'argent. Donc après, sa position à la draft, ça reste à définir. Mais on imagine quand même que le fait, justement, que LeBron veuille signer dans la franchise qui draftera son fils, Raphaël, ça va peut-être faire monter Bronny à la draft, parce que ça voudrait dire que si tu récupères Bronny, tu récupères LeBron James. C'est possible, hein, c'est un bel argument pour n'importe quelle équipe. C'est clair. Il y a beaucoup qui veulent vendre plus de maillots, qui veulent développer encore plus leur franchise. Même si la plupart sont médiatisés, il reste quand même beaucoup de petits marchés en NBA. Et clairement, se dire, on prend Bronny, pardon, excusez-moi, et on a LeBron, ne serait-ce que pour une saison, ça change ta franchise sur tous les plans. Et puis, comme tu l'as dit, LeBron, ça va pas être une question d'argent parce qu'il va devenir le basketteur avec le plus de revenus de l'histoire NBA, avec 532 millions de dollars. Je sais pas si on s'en rend compte, c'est quand même un demi-milliard juste avec ses contrats NBA, c'est énorme.
Euh, c'est un argument et on sait que tous les front office y pensent et n'importe qui va se dire ouais Brony, pourquoi pas, il a un potentiel intéressant. On y est allé avec Florian au match du California Basket Club contre la sélection française il y a pas longtemps et on a vu que Brony c'est quand même un mec qui est assez intéressant sur le terrain. Il a des qualités, c'est un prospect 4 étoiles, c'est un mec qui a pourquoi pas le niveau NBA. Donc au-delà de juste la saison et se dire on va récupérer Brony un an, enfin on va récupérer LeBron James un an avec Brony, c'est aussi un mec que tu peux développer, pourquoi pas. Clairement intéressant. Et puis l'idée de LeBron James de jouer avec son fils, il se n'est jamais caché comme tu l'as dit, c'est clairement son objectif de fin de carrière. Ce serait du coup la première fois de l'histoire de l'NBA que ça arriverait d'avoir un père et un fils dans la même ligue, en plus dans la même équipe, c'est encore plus beau. En tout cas, pour l'instant, on n'y est pas encore. On se concentre sur les 2-3 années qui restent à LeBron James avec les Lakers. Dites-nous, vous, ce que vous pensez en commentaire de cette extension de contrat, si vous voyez ça de bonne augure pour les Lakers ou si au contraire vous trouvez ça un peu abusé compte tenu de l'âge de LeBron James. Toute l'équipe de l'analyste se fera un plaisir de vous répondre. James, catch, fire, ball game! He did it! LeBron James! Les amis, le buzzer du carton vient de retentir. C'était comme toujours un plaisir de vous avoir en notre compagnie. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify, ça nous aide énormément. Et puis passez sur YouTube et les réseaux sociaux, laissez-nous un commentaire et dites-nous ce que vous pensez de cette extension de contrat de LeBron James. Et si vous aussi vous êtes excité de le voir sous les mêmes couleurs que son fils Bronny, on se fera un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.